Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve de nouveau pour les pronostics de la Ligue 1 après ce final fort de la Ligue des Nations remporté par l'équipe de France. On se retrouve là pour la 10e journée. Bon, ces derniers temps, ça s'est pas très bien passé au niveau Ligue 1. L'équipe de France, ça s'est super bien passé parce que je suis dans le positif, je suis à plus, 18, plus 28 pour les pronostics. Et là, bon allez, on va essayer au moins dans cette journée d'avoir un 5 sur 10, ça serait pas mal pour reprendre la Ligue 1 dans cette 10e journée. Alors on commence tout d'abord par vendredi soir par le Paris Saint-Germain contre Angers. Le Paris Saint-Germain qui sera privé de Neymar et de Messi parce qu'ils vont rentrer jeudi soir. C'est-à-dire qu'ils vont pas être aptes parce que tous les Sud-Américains ont joué des matchs mercredi et jeudi. Alors ça va être très compliqué pour eux de jouer vendredi. Mais je pense que le PSG devrait quand même s'imposer face à Angers. Voilà, même si avant la trêve, ils avaient perdu 2-0 contre Rennes. Là, je pense que Paris devrait faire le taf, gagner 2-0, un petit score. Voilà, pour renclencher la machine, surtout qu'il y a un match très important en Ligue des Champions contre Leipzig. Alors voilà, victoire 2-0. Je pense que Angers va avoir du mal à prendre ou à faire un résultat là-bas à Paris. Puis après, on passe au samedi, alors entre Clermont et Lille. Lille qui revient bien. Voilà, ils avaient fait un mauvais début de championnat et ils reviennent petit à petit. Ils sont qu'à 2 points du podium. Clermont, c'était un très bon mois d'août, mais ça commence à sombrer et attention à la zone rouge. Après, c'est à domicile. Je ne pense pas que Clermont va se prendre une tôle, mais je pense que Lille va s'imposer. Et je verrai une victoire de Lille 2-1 à Clermont à l'extérieur. Je pense que Lille va continuer. Voilà, en plus, ils ont un match important face à Séville. Alors pourquoi pas pour Lille prendre de la confiance et s'imposer 2-1 contre Clermont. Puis après, nous avons le choc entre Lyon et Monaco. Alors là, je vois un match nul spectaculaire avec énormément de buts. Parce que Lyon, c'est offensivement, c'est bon, mais défensivement, c'est pas terrible. Monaco, c'est à peu près pareil. Et sur ce match-là, je verrai pourquoi pas un but de Slimani parce qu'il est de retour. De l'autre côté, un but de Wissam Ben Yedder. Et un score final de 2 partout. Je vois un match nul avec du spectacle. Et un 2-2 me semble logique entre ces deux équipes-là. Et puis après, on passe au dimanche. Le match du dimanche après-midi de 13h. Puis après, le multiplex de 15h, le match de 17h, comme vous avez l'habitude. Alors, entre 3 et Nice, je verrai une courte victoire de Nice à l'extérieur à 3, parce que 3 à domicile, ça a toujours des difficultés. Peut-être un match nul, mais bon, je pense quand même Nice avec leur effectif, avec Andy Delors, avec le retour de Dolberg, avec Goury. Je vois quand même Nice s'imposer 2-1 dans la douleur parce que je pense que ça va être compliqué de gagner à 3, mais Nice devrait faire le taf. Puis après nous avons un Bordeaux-Nantes, voilà, ça va être l'anniversaire, peut-être les 120 ans ou les 140 ans, peut-être je dis une bêtise, mais des Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est l'anniversaire, c'est le derby de l'Atlantique contre Nantes. Bordeaux a besoin de points, voilà, parce qu'ils sont 16e du championnat. Nantes, ils sont dans la première partie de tableau. Je verrais bien un match nul entre les deux, un partout. Je pense que ça peut le faire. Je vois pas Bordeaux s'imposer, je vois pas Nantes gagner à l'extérieur. Et le match nul me semble tout à fait logique. Et un 1-1 me semble tout à fait logique. Puis après, nous avons un Strasbourg-Saint-Etienne. Je vais partir sur le même score. Un match nul 1-1. Saint-Etienne a été pas mal face à Lyon. Est-ce que la trêve va leur donner confiance? Je pense que oui. Après, Strasbourg, c'est à domicile. Je pense qu'à domicile, Strasbourg va être solide et ne va pas perdre. Je ne vois pas encore Saint-Etienne l'emporter leur première victoire. Ça va être quand même compliqué parce que au bout de 10 journées, Saint-Etienne n'aurait toujours pas de victoire. Mais je verrai un match nul 1-1 qui voilà, donnerait encore quelques points pour Saint-Etienne. Puis après, nous avons Brest contre Reims. Et là, je vais me mouiller. Je vois la première victoire de Brest cette saison. Un petit 1-0 au stade Le Blé face à Reims. Voilà, je pense que Reims va un peu rentrer dans le rang, je sais pas, dans ce mois d'octobre, je sais pas, je les sens pas trop Reims. Et je vois une courte victoire de Brest,
1-0. Puis après, nous avons Metz contre Rennes. Et là, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Parce que, voilà, ça peut faire un match nul comme une victoire de Rennes. Bon, c'est sûr, il n'y aura pas de victoire de Metz. Mais bon, allez, je vais partir sur une victoire de Rennes à l'extérieur contre Metz. Et un 2-0 pour Rennes à l'extérieur. Puis après, nous avons un Montpellier-Lens. Lens qui est deuxième du championnat. Une seule défaite. Montpellier, c'est un peu plus compliqué dans ce début de saison. Bon, voilà, ça a du mal à enclencher la machine. Mais comme c'est à Montpellier, je ne vois pas Lens s'imposer. Je pense que Montpellier va peut-être gagner. Mais je ne sais pas, je vois un match nul. Voilà, je pense que soit c'est Montpellier ou soit le nul qui va... Si vous voulez jouer, c'est soit nul ou soit Montpellier. Mais moi, je partirai sur un match nul et je verrai un 1-1 entre Montpellier et Lens. Et puis après, nous avons le dimanche soir un OM Lorient. Lorient, c'est très bon à domicile. Et à domicile, c'est parmi les 5 premiers. À l'extérieur, c'est pas ça pour Lorient. L'OM, c'est bon à domicile, même s'ils ont perdu leur dernier match à domicile face à Lens. Mais là, je vois un match spectaculaire. Souvent, les dimanches soirs, en ce moment, il y a pas mal de buts. Et je verrai un 4-2 pour l'Olympique de Marseille avec un but de Payet, un but de Milik. Et côté Lorienté, pourquoi pas un but de Lorienté. Et pourquoi pas de Moufi. Voilà, les amis. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la Ligue des Champions. Ciao!